Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez très bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance du mois de décembre. On va regarder ensemble le général, le pro, le sentimental, la carte conseil et la carte défi. Donc je suis Sabrina, je suis médium et je vais canaliser pour vous ce que j'entends, ce que je vois de mes guides et je m'appuie bien sûr d'oracle et de tarot pour pouvoir vous guider. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible, c'est important, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez, et si ça ne vous parle pas, ou même si ça vous parle, vous pouvez regarder vos signes complémentaires. C'est un atout pour vous, c'est hyper intéressant. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, mais vous pouvez regarder votre signe lunaire, ça va plus vous parler au niveau émotionnel et pour le sentimental vous pouvez aussi regarder votre signe Vénus. C'est vraiment un atout, ça peut être très complémentaire à cette guidance, ça peut peut-être voire même beaucoup plus vous parler, donc n'hésitez pas, c'est à votre disposition. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je vous propose, que ce soit dans la médiumnité, dans des séances guidées. Enfin, il y a plein de choses à aller voir. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble le côté positif pour vous les Capricornes. Allez, on y va. Sur le plan positif, les Capricornes, alors, on vous parle de deux choses. On parle de dans le brouillard, on vous dit trouver un sanctuaire. Donc, on vous dit même dans des moments où vous ne savez pas trop où vous allez aller sur ce mois de décembre, vous allez toujours trouver de trouver la porte, la maison, la clé pour pouvoir justement vous permettre d'avancer sur une situation un petit peu brumeuse où il y a un manque de clarté en tous les cas. On vous dit ralentissez, prenez le temps pour sortir, pour s'ouvrir à la source spirituelle. Donc pour certains, c'est aussi quelque chose qui touche autour de la médiumnité, de la clairvoyance, de la cartomancie, de l'ésotérique, de l'énergétique. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose où plus ça va, plus vous vous ouvrez là-dessus et peut-être que c'est quelque chose qui vous paraît encore très abstrait, mais qui pourrait vous parler de plus en plus, ou en tous les cas, ça pourrait avoir une résonance pour vous sur ce mois de décembre. Je vois aussi un besoin de se sentir protégé et de trouver son sanctuaire quelque part dans votre énergie, d'être un petit peu dans la... Vous avancez, mais encore un petit peu en mode un petit peu flou, mais quoi qu'il en soit, vous saurez trouver le chemin en vrai. Alors, le côté défi, quel est-il pour vous sur ce mois de décembre? Allez, sur le mois de décembre, pour vous, le défi, ou le tonnerre au loin, clarifier les choses. Vous voyez? Parce que forcément, vu qu'on a du brouillard, on n'y voit pas clair en fait. C'est tout à fait logique pour le coup. Ils sont très logiques là-haut. Donc du coup, il y a vraiment cette sensation de clarifier les choses pour vous permettre d'être moins dans le brouillard. Moins dans... j'ai l'impression aussi que vous pouvez être de partout à la fois et en même temps nulle part. Vous voyez ? Donc il y a ce besoin de remettre de l'ordre, de dire aussi certaines choses, peut-être de révéler votre pensée pour justement vous prendre, vous dites en fait peut-être j'ai besoin de prendre mon temps. C'est que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a besoin de prendre son temps, de ne pas trop foncer, de ne pas trop vous mettre de pression parce qu'à la finalité, vous allez trouver le chemin. Donc ça sert à rien de vous taper un sprint pour rien, vous voyez ? Allez, en dos de deck, on a voyager au clair de lune. Trop mignon. On vous dit que vous voyagez. Là, au début, vous êtes dans le brouillard. Vous trouvez votre sanctuaire. Vous devez clarifier les choses pour pouvoir trouver votre chemin. Mais ça vous emmène au clair de lune. À croire en la magie. Donc, on vous dit que voilà, encore une fois, suivez votre instinct, suivez vos intuitions, faites confiance à l'univers parce que lui, c'est exactement là où il veut vous mener. On a encore cette notion de spiritualité, d'ésotérique, etc. Donc, c'est quelque chose peut-être qui vous plaît de plus en plus et dans laquelle vous vous sentez de plus en plus connecté par rapport à vos ressentis. Donc, ça, c'est plutôt chouette, les amis. Alors, on y va. Au niveau général, on regarde ce que je vois. Alors, on mélange avec le Béline. Alors, je vous mettrai en barre d'infos, bien sûr, tous les jeux que j'ai utilisés pour cette vidéo. Donc, pour tous ceux qui me demandent, vous avez tout sous le défilé en dessous de vous. Donc, regardez bien. Allez, les Capricornes, on vous parle d'une union, d'une relation, d'une collaboration aussi, j'entends, pour vous qui prend un petit peu de temps.
Il y a un besoin de poser les bases. Vous voyez, encore une fois, le retard. Donc, vous voyez, il y a des contretemps. Ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui va quand même vous permettre d'éclore. Donc, pas de pression. Regardez, magnifique. Carte bleue, c'est la carte gold. Je le dis tout le temps, mais c'est la carte qui vous permet tout. C'est la carte la plus positive qui existe dans le Béline. Elle vous apporte une protection, une veine incroyable, les amis. Donc voilà, même s'il y a des choses à clarifier, même s'il y a des contretemps, même si vous ne savez pas vraiment où ça amène, mais vous menez quand même, parce que vous êtes une énergie à brasser, quoi. Vous avez cette énergie de corne, hein, clairement, hein, donc vous lâchez pas l'affaire, ça va porter ses fruits, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, je vais faire de la place, parce qu'après, je vais vous le recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, cadeau, présent. Ah, ça peut annoncer des grossesses, ça, par contre, j'entends parler. De grossesse, alors peut-être prévue ou imprévue, mais il peut y avoir une petite grossesse. Allez, soyez patient sur ce mois, soyez confiant et patient, restez sage, restez dans la sagesse. Et oui, oh, j'adore parce qu'elle se ressent énormément pour le coup. On a vraiment cette sensation de souffle comme ça qui vous vient dessus. Et on a quoi? Le cloître. Je croyais que c'était les pénates au début, mais non, c'est le cloître. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup? On vous dit qu'il y a une situation qui est un peu en ballottement. On vous dit des choses qu'on ne tient pas. On veut projeter des choses, mais on n'y arrive pas. On pense à peut-être des projets, quels qu'ils soient, mais on n'y va pas dedans. Ou il y a des contretemps sur ce mois de décembre. Mais les amis, on a une carte bleue. Donc, ça vous dit clairement que vous allez conclure ce que vous voulez. Ça va finir par vous allez finir par y arriver. Il y a cette sensation, juste pour l'instant, dans ce mois, à un moment donné, ça bloque, ça coince. Il y a quelque chose qui a du mal à s'enclencher comme ça. On vous dit, faites confiance à l'univers. Ça va vous aider, vous allez avoir des pistes. Soyez attentifs aux signes aussi que vous allez recevoir. J'entends parler d'une relation ou d'une collaboration qui pourrait porter ses fruits. Même s'il y a des contretemps, où il y a un besoin de voir les choses autrement, ou peut-être de prendre une orientation différente, vous allez réussir à trouver votre voie, vous voyez, même s'il y a des choses qui sont encore un peu incertaines. Mais c'est quand même très positif. Sachez que la carte bleue dans un jeu minimise tout le négatif. Hein. Donc c'est pas anodin, hein, c'est pas the petite carte. Allez, je recouvre dans le général, toujours pour vous les Capricornes, sur ce mois de décembre. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on vous parle de la roue de la fortune. Une chance, une collaboration toujours. Je sens des projets nouveaux qui pourraient venir à vous. Ça me parle d'une possibilité d'aller de l'avant. On a l'as de coupe. Waouh, magnifique. Alors, je vais la mettre ici. Comme ça me laisse la place juste là. Donc, on a l'as de coupe. Donc, vraiment un besoin. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle passion. Quelqu'un de très enflammé. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh, en plus, vous êtes pressé. Cavalier d'épée, pré-feu, partez. Vous êtes réactif, vous êtes dans l'énergie sur ce mois. Il y a ce besoin que les choses avancent, bougent. Vous êtes dans la réactivité. Attention de ne pas être trop impatient, parce que ça, c'est quelque chose qui vous est difficile. Souvent, les Capricornes, je vous dis, les bêtes à cornes en général, ne sont pas réputés pour être les plus patients du zodiaque. Donc, on a cette sensation, voilà, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de foncer, vous avez envie de manger du lion, hein, clairement. Il y a vraiment des possibilités. Donc, vous voyez que sur les premiers temps, je vous dirais qu'il y a des choses qui coincent, qui mettent un petit peu de temps, mais d'un coup, vous trouvez le chemin, boum, vous trouvez la source, vous trouvez l'orientation, le chemin pour vous, pour pouvoir justement aller de l'avant. Il y a peut-être un besoin de discuter aussi par rapport à des partenariats. Je fais qu'entendre ce mot-là, partenariat, mais... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Waouh, 8 de pentacles. Bon, il y a des projets, de nouveaux projets. Il y a des choses qui sont étudiées. Ça peut être aussi pour vous, si vous êtes dans les études, quelque chose un projet qui porte ses fruits, une orientation, reprendre une formation qui vous ouvre à de grandes possibilités.
C'est la boucle bouclée. Voilà, la roue tourne. Le karma vient dans le bon sens. Vous retrouvez une forme d'équilibre. Donc c'est beau, magnifique hein, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le général? Allez, on vous parle du valet d'épée. Donc on vous parle un tout petit peu par contre, voilà, demande quand même de voilà, de pas aller trop vite. Attention au côté impulsif de la chose. C'est pour ça qu'on vous dit mollo, l'haricot, on se calme, on se calme. Il y a des pensées, vous avez envie de conclure et de faire certaines choses, mais on y va, on se calme. Alors ça peut être vous ou ça peut être une personne aussi qui est très pressée aussi autour de vous, qui vous pousse et là, mollo. Voyez, vous êtes oh la vache, regardez, il y a des choses à dire. Donc, vous n'êtes pas prêt. Pour certains, voilà, doucement. Doucement, mais ça portera ses fruits. Ok. Si c'est fait avec la douceur, ça passe. Allez, 7 de coupe à l'envers. Vous devez faire un choix. J'ai l'impression que, du coup, comme elle est à l'envers, finalement, vous allez vite trouver quand même votre chemin. Vous allez pouvoir quand même choisir avec sagesse. Vous allez pouvoir prendre le temps. En fait, ce temps, il n'est pas une punition. Ce temps, pour vous, il est une façon de pouvoir voir et clarifier sur ce mois de décembre votre futur. Que ce soit sentimental, dans vos projets, pour avoir un enfant, pour vivre avec une personne que vous aimez, pour faire des projets de couple, qu'importe au niveau pro, mollo l'haricot. Ça va être mon slogan. Ça va être le titre. Mollo l'haricot, ils vont rien comprendre. Vous allez rien comprendre. Donc du coup, voilà, vous prenez le temps, mais c'est pas une négativité, c'est juste quelque chose qui vous demande de voir les choses dans l'ensemble. Ça sera important pour démarrer ce mois de janvier 2024. Donc pour ça, c'est vraiment important. On a le roi de coupe, donc vous voyez, encore une fois, on est dans une énergie de quelqu'un qui a envie d'aider, qui est, voilà, qui est sensible, qui est aimant, peut-être quelqu'un qui vous force la main aussi, hein, quelqu'un qui est un peu trop sur vos côtes, hein, peut-être aussi. Hein. Vous avez l'impression d'être trop dans le forcing, attention. Ne vous poussez pas non plus dans les orties, quoi, parce que ce soit vous ou une personne autour de vous, ouais, il y a quelqu'un aussi qui peut être un peu filant en face de vous, voilà, ça peut faire partir quelqu'un si vous lui mettez trop de pression, vous voyez, par contre. Comme vous, ça peut vous faire partir si on vous met trop de pression. Donc, calmos, amigos. On y va en douceur, ok? Alors, on est plutôt quand même dans des énergies plutôt jolies, hein, vraiment. Juste prenez vraiment ce temps de clarifier. C'est vraiment votre défi parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir où vous allez, où vous devez vous diriger, que ce soit pro, sentimental, qu'importe, n'importe quel sujet. On est sur quand même des nouveaux projets. Mais la seule chose qui vient vous ralentir, et on voit que sur cette fin de décembre, les choses s'accélèrent, vous êtes dans le partage, vous avez envie d'être bien, mais il faut que vous soyez prêt. Si vous n'êtes pas encore prêt à certains changements dans votre vie, eh bien c'est ok. Et si quelqu'un vous fait du forcing, c'est mort, parce que plus il va faire ça, plus vous allez courir de l'autre côté, vous voyez. D'où taillot, quoi. Un petit peu. Si on vous laisse plus le choix, c'est compliqué. Vous sentez étouffé, ça vous va pas du tout les Capricornes. Donc stop. Ou attention de ne pas être trop contrôlant aussi. Ça peut être dans les deux sens, vous le savez. Allez, on va regarder du coup votre professionnel. Mais c'est hyper intéressant. Votre jeu est plutôt pas mal. Alors, on y va. On ramène tout ça et on va regarder votre professionnel. Tchouk. Allez, c'est parti. Sur le professionnel, pour vous, ce que je vois. Allez, on y va. Pour vous les Capricornes, sur ce mois de décembre, on vous parle d'amour. On parle d'une relation peut-être amoureuse sur votre professionnel. Ça vous parle aussi d'un projet qui vous tient énormément à cœur. Une envie de concrétiser aussi certains projets. Attention de ne pas être dans le sacrifice au niveau pro par contre. Hein. Allez, ouais. Attention à ne pas être dans le sacrifice ou de ne pas trop en faire et de tout sacrifier. Surtout si vous travaillez en couple ou en tout cas il y a une relation qui se mêle à votre professionnel. Attention de ne pas tout mélanger parce que ça j'ai l'impression aussi que du coup vous pouvez vous sentir un petit peu pas oppressé mais en tout cas vous savez pas si vous avez bien fait ou non. Vous voyez parce que du coup on a l'arme.
On a la sensation de devoir faire attention, de se défendre ou pas. Vous voyez, la protection face à une personne un peu toxique autour de vous au niveau professionnel. Ok, et qu'est-ce qu'on vous dit en dos? La porte. Ok. Pour moi, vous clarifiez quelque chose qui vous permet vraiment de pouvoir arrêter de... J'entends cette phrase, on me dit de vous dire arrêtez de subir ce qui ne vous va pas ou ce qui ne vous plaît plus. Si c'est une personne, si c'est une façon de vous parler, si c'est une façon d'être dirigé, si on vous a proposé certaines choses ou qu'on vous a dit et qu'on ne les tient pas, ça vous dit, voilà, arrêtez, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de trop donner ou de tout donner et ensuite vous êtes déçu en fait. Aussi, des fois, quand ça peut être votre défaut, les Capricornes, des fois quand on veut tellement, et c'est en vrai, c'est pas un vrai défaut, mais c'est pour vous en fait, ça peut devenir un défaut pour vous-même parce que des fois vous mettez la barre tellement haute, vous avez envie tellement, parce que vous êtes challenger, compétiteur, vous kiffez ça. Le problème, c'est que du coup, plus haut est la chute, quoi, vous voyez. Et quand ça marche pas, ou que ça perd du temps, ou des choses... Alors là, c'est difficile. Donc, du coup, ça vous renvoie plutôt une image négative de vous. Et ça, c'est pas vrai, en plus. Souvent, c'est très erroné. Quand je vous ai en privé, on voit très vite que c'est assez vite erroné. Mais au final, voilà, c'est quelque chose qui vous pousse peut-être à faire attention de ne pas vous mettre autant de pression, de rythme, etc. C'est important pour vous parce que, mine de rien, vous êtes... vous avez envie de tellement de choses que, voilà, attention, parce qu'aussi de prendre trop de choses en même temps, on finit par être confus, vous pouvez être un petit peu perdu dans vos pensées, un petit peu brouillon dans ce que vous faites. Donc attention, attention, allez-y en douceur, laissez les choses s'ouvrir comme elles viennent à vous, tout en clarifiant, en étant dans quelque chose de droit et de net, pour justement accepter ces portes ouvertes, vous voyez? Parce qu'il y a des choses qui vont arriver, c'est presque magique en fait, vous voyez? Donc, au niveau pro, attention à pas vous mettre trop de pression. Surtout si en plus vous travaillez en couple, parce que du coup, tous ces sacrifices, ça met de la tension et ça serait fort dommage, vous voyez. Donc, pour d'autres aussi, il y a des personnes qui sont dans des contraintes au niveau maladie, ça peut être accident de travail, ça peut être une incapacité de pouvoir travailler, une prise de... Oui, un arrêt, j'entends un burn-out. On vous dit, voilà, vous devez vous protéger parce que personne ne vous protège. Personne, tout le monde donne l'illusion d'eux, mais personne n'est vraiment là. Donc c'est à vous de vous mettre en sécurité aussi. C'est à vous de penser à votre bien-être énergétique et mental, voyez. Donc à un moment donné, quand on a trop, on est embrumé, embrouillé, l'esprit devient très confus. Donc, et à un moment donné, on ne sait plus où on va. Si on a pris les bonnes décisions, si on est bien dans son travail, oui, non, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je dois faire autre chose? D'un coup, il y a tout qui se mélange. Donc, il y a un besoin malgré tout de vous poser à un moment donné et de clarifier vos pensées, le pourquoi du comment pour vous permettre justement d'aller de l'avant. Ok, on va aller regarder au niveau sentimental du coup. Allez, au niveau sentimental. Allez, on regarde pour vous. Les Capricornes au niveau sentimental. Allez, on y va direct. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Quelqu'un d'amoureux. Quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui a peut-être peur d'avancer. On a la femme qui est dans la révolution. Alors, est-ce que c'est une personne... Alors, j'entends parler d'une personne qui pourrait s'ouvrir, mais qui a besoin de prendre le temps. Qui a besoin de prendre le temps parce que je sens des petits désaccords. Ouais, il y a le foyer, la maison, ça peut être vivre ensemble, il y a une indécision. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, je vous disais, à avancer, qui est encore trop confus dans la relation pour pouvoir passer des caps. Peut-être c'est de vivre ensemble, quelqu'un qui hésite, c'est peut-être une personne aussi qui réfléchit, qui a des doutes aussi par rapport à un logement, par rapport à un déménagement, par rapport à des projets de famille, etc. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui vous ralentit. Ouais, l'homme, lui, c'est la révolution. Mais la femme, elle est plus sur l'indécision.
Il y a besoin de trouver l'équilibre. Peut-être que la saison du printemps sera 2024 sera une saison dans laquelle vous allez être beaucoup plus confiant dans l'avenir, mais là il y a besoin de retrouver la justice ou la loi. Il y a besoin de trouver l'équilibre. Pour certains, je ressens des procédures juridiques. Vous êtes peut-être en pleine séparation. On vous dit qu'une fois que les choses seront clarifiées, automatiquement, ça vous parle d'un déménagement, d'un changement, peut-être trouver une maison, un domicile. Voilà, peut-être vous projeter comme ça dans votre vie perso, quoi, clairement. Donc une fois que les choses seront actées, ça va vous aider. Est-ce que aussi il est question de s'installer avec une personne, de peut-être franchir une étape? J'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui est dans l'hésitation, qui n'est peut-être pas trop près. Ou peut-être c'est des enfants qui ne sont pas pour une famille recomposée, vous voyez, un petit peu comme ça, un petit peu sur la réserve, on va dire ça. J'entends aussi, ça me parle aussi d'une décision peut-être administrative par rapport à une construction, si vous étiez dans des litiges par rapport à ça. S'il y avait, je ne sais pas pourquoi j'entends parler de construction, et j'entends qu'il y aurait eu des problèmes sur cette construction, ou en tout cas quelque chose qui est un petit peu difficile. On vous dit que vous devez peut-être voilà, imposer les choses parce qu'on vous mène un peu en bateau. Donc attention, s'il faut mêler la loi, ou en tout cas il faut clarifier, parce que j'ai l'impression qu'on vous mène gentiment en bateau sur une construction ou sur un projet comme ça de couple. Je sens qu'il y a quelqu'un qui vous prend, pas pour une gondole là pour le coup, mais un petit peu. Donc il y a besoin de clarifier par rapport à ça. Pour les célibataires, je vois une personne qui pourrait vous plaire potentiellement, pour qui, voilà, alors peut-être que vous le connaissez, vous la connaissez déjà, mais ça peut être quelqu'un de nouveau, bien sûr. Mais je sens que vous êtes un petit peu indécis par rapport à cette personne. Vous avez du mal à vous ouvrir parce que vous avez besoin de prendre du temps pour pouvoir vous permettre de réparer une blessure, une injustice peut-être que vous avez vécue dans le passé. Et on vous dit que pourtant, peut-être cette personne c'est quelqu'un de super bien et que du coup, mais vous avez du mal à croire en la magie de l'amour encore, hein, pour certains. Il y a des choses qui vous ont peut-être fait mal et blessé. Donc, vous êtes encore dans des petits doutes, en tous les cas. Donc, voilà ce que je peux vous dire, les Capricornes, pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous parlera, bien sûr. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça me soutient énormément. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, je compte sur vous si vous en avez envie, bien sûr. Et pour tout ce qui est des séances privées, comme je vous ai dit, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie à tous de très très belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Et le plus important, prenez soin de vous. Ciao!